Voilà, shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans les précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là à notre programme de midi pour célébrer le nom du Très-Haut, pour élever sa majesté. Voilà, sentez-vous à l'aise dans la présence du Seigneur. Nous sommes là à table, nous voulons manger et commencer déjà à inviter des frères et sœurs qu'ils se connectent et qu'ils viennent nombreux partager la vidéo et laissez-vous aller par l'Esprit. Amen. Voilà, c'est un jour glorieux aujourd'hui. Hier, nous avions raté notre séance de midi. Et aujourd'hui, nous sommes là. Nous continuons notre enseignement sur les visibles et les invisibles. Aujourd'hui, c'est le 9e jour de notre séminaire. Jour pour jour, nous sommes en train d'aborder un sujet après un autre. Et nous croyons que la gloire du Seigneur est notre partage. Et le Seigneur veut que nous dominions sur le monde invisible habité. Amen. Si Satan et ses acolytes peuvent travailler dans la vie des gens, notre Seigneur et le Saint-Esprit sont là pour travailler aussi dans nos vies, pour changer notre histoire, pour nous délivrer, pour nous rendre libres. Soyez bénis, vous qui êtes là. Ma fille prophétesse Maman, Seigneur te bénisse. Déjà là, tu as partagé la vidéo. Quelqu'un d'autre peut faire comme elle? Merci beaucoup. Merci de partager, de partager, de partager au maximum. Et partager dans le groupe aussi, dans le groupe, pour que nous ayons une très grande audience. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Voilà. Nous attendons un peu les bien-aimés frères et sœurs qui vont devoir se connecter pour que nous écoutions la parole du grand roi. Amen. Je bénis ici toute ma famille biologique qui me suit toujours. Il y a ma grande sœur, l'aînée de la famille, Marie-Claire Ilunga, qui nous suit toujours à partir des Zèles, en Belgique. Il y a ma grande sœur, Marie-Louise Ilunga, qui est toujours avec moi. Je salue mon épouse qui est là déjà, mon frère Godard qui est là. Que Dieu vous bénisse d'avoir partagé déjà la vidéo. Voilà, je bénis donc toute ma famille. Je prends, il y a Marie-Claire, il y a Bébé, il y a Fifi, il y a Marie-Paul, il y a Papy, il y a Abraham, il y a Marianne, il y a Marie-Louise, il y a B, voilà, je bénis Ambroise, là où il est à Lubumbashi, je bénis à Bali, qui est à Londres. Beaucoup de bisous pour toi, ma grande sœur. Voilà, j'ai béni tous nos enfants, des neveux, des nièces. Je passe par les cousins, ils sont nombreux. On est une grande famille, une grande famille. N'oublie pas que la famille est sacrée et elle reste sacrée, n'est-ce pas? Voilà, que Dieu soit glorifié. Bientôt nous allons commencer. J'ai été inviter des frères, des sœurs. N'oubliez pas, ne manquez pas de partager la vidéo dans des groupes. C'est bien. Amen. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Paul Dimanemo, espace Ministries. Faites abonner vos frères et sœurs. Voyez tous les enfants qui sont à la maison, qui ont des smartphones. S'ils ne sont pas abonnés, faites-les abonner. OK? Et qui n'oublient pas de cocher la clochette de notification, de liker les vidéos, pour qu'à chaque fois que nous aurons à publier une vidéo, qu'ils reçoivent la notification. Même s'ils vont jeter un coup d'œil, ne fût-ce que 2-3 minutes, le Saint-Esprit sait ce qu'il va faire. Alléluia. Il sait ce qu'il va faire. Donc même s'il est emporté, mais les deux minutes ou une seule minute qu'il pourra écouter, le Saint-Esprit peut aggraver cette parole dans son cœur. Alors, ne loupe pas de partager les liens de notre chaîne YouTube. Paul Dima, espace Ministries. Voilà, nous sommes là. Nous allons écouter la parole de Dieu. Oh, alléluia.
Voilà, nous sommes là. N'oubliez pas que nous n'avons pas un régisseur. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous serons en régie. Nous commençons avec ça. Vous allez remarquer certains changements dans nos lives. C'est là, nous sommes en train d'évoluer petit à petit. Nous améliorons la qualité de nos lives en attendant que le Seigneur nous donne d'autres matériels qui certainement sont en route. Voilà, vous allez vous rendre compte déjà que nous sommes capables de faire déjà ça. Bienvenue à l'école de la Bible. Alléluia. Bienvenue à l'école de la Bible. Oh yes. Est-ce que vous êtes bénis par ces enseignements? Gloire à Dieu. Oh, praise the Lord. Bienvenue à l'école de la Bible. Je vous reçois avec joie. Amen. Je vous reçois avec joie. Et je vous souhaite cordial bienvenue à cette école. Amen. Où Dieu nous enseigne, où Dieu nous apprend des choses. Oh my God. Korobo sakabarasana. Oh, Revotanu. Oh, Abba, Shel Kulam. Bamil Hamot. Shomer Alenu Banistarot Gam Sham Itanu Abba Sheli Homelech Haolam Abba, Abba, Abba Melech Haolam Melech, Melech, Melech Abba Shel Kulam Shuba Shua Tasoleya Hakalera Oboreya Abba Oyotate Abba 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 Melech Haolam Melech 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 Abba Shel Kulam Hallelujah. Shuba Shua Tasoleya Hakalera Oboreya Abba Cordial bienvenue, chers Lévis des Nations, à ce programme de midi. Nous sommes là, bientôt nous allons commencer la parole du Seigneur. Je vous souhaite déjà la bienvenue à l'école de la Bible. Alléluia. Ou certains disent l'école de midi. Gloire à Dieu. Nous allons partager la parole de Dieu. Nous allons écouter Dieu nous parler. Nous allons recevoir de Dieu la connaissance, la motivation pour prier, pour chercher Dieu. Alléluia. Au micro, c'est votre humble serviteur, le révérend Paul Dima depuis Bruxelles, où nous sommes en train d'exercer le ministère. Les églises sont fermées, mais le ciel n'est pas fermé. Alléluia. C'est que j'aime avec Dieu. L'ennemi peut fermer toutes les portes, mais il ne fermera jamais la porte du ciel. Il t'empêchera jamais de parler avec ton Dieu. Car depuis la croix, le voile a déjà été déchiré. Et l'accès est libre dans la présence du Père. Alléluia. Soyez bénis de la part du Dieu d'Israël. Amen. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le 9e jour de notre séminaire. Je parle de 9e parce que hier, nous avions raté la séance. Sinon, ça serait le 10e jour aujourd'hui. Donc, 9e jour, où nous parlons des visibles et des invisibles. C'est un grand séminaire. Nous pouvons avoir 2 semaines en train de ne parler que de ces choses. Parce que Dieu accorde beaucoup d'importance à l'invisible. Alléluia. Et vous verrez que c'est l'invisible qui amène le physique. Et si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous verrons que l'ombre a amené la réalité ou l'accomplissement. Amen. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il n'y aurait pas de Nouveau Testament s'il n'y avait pas eu l'Ancien Testament. Il a fallu qu'il y ait l'ombre pour que la réalité ou l'accomplissement arrive. Donc, nous travaillons dans l'invisible pour affecter le physique, pour affecter le matériel.
Et nous sommes en train de voir le monde invisible habité, où le Seigneur Jésus lui-même nous démontre que réellement, il y a des démons, il y a des esprits impurs, n'est-ce pas? Des démons que le langage du Nouveau Testament appelle esprits impurs ou esprits mauvais. Ok? Et j'avais tiré attention à ceux qui croient que les démons n'existaient pas. Attention, si Jésus-Christ lui-même a été convaincu de l'existence des démons, parce qu'il sait que ce sont des anges déchus, et s'il a donné aux disciples le pouvoir de les chasser, et s'il a donné, nous, Église, le pouvoir de chasser les démons, c'est que les démons existent. Et ils agissent dans les corps, dans la vie et dans les destinées des gens. Dans Marc 16 et 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les malades. Les malades seront guéris. Ils boiront des breuvages mortels. Ça ne leur fera aucun mal, ainsi de suite. Donc Christ nous a donné le pouvoir de chasser les démons parce qu'ils existent. Amen. Alors, j'avais dit, il ne faut pas tomber dans l'optimisme négatif de dire que les démons n'existent pas. Est-ce que toi, tu as déjà vu un démon? Non, fais très attention. Alors, nous étions en train de voir comment ils agissent dans des vies des gens. Et le premier point, nous avions vu qu'ils rendent infirmes et courbés des vies des gens. Et nous avions expliqué, selon la pensée grecque, pensée hébraïque, c'est quoi rendre infirme et courbé. Je vais puis y revenir. Revoyez nos vidéos dans notre chaîne YouTube, Paul Dima, Anemo, Espace Ministries. Deuxièmement, nous avions vu qu'ils tourmentent la vie. Ok? Nous avions expliqué toutes ces choses. Aujourd'hui, nous verrons le troisième point. Comment ils font? Troisième point, ils dévalorisent des destinées. Oh my God! Ils dévalorisent. Les démons dévalorisent des destinées. Bien-aimés frères et sœurs, chacun de nous a une destinée glorieuse que Dieu lui a préparée. Dieu a prévu que tu sois grand. Dieu t'a préparé un avenir heureux. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jérémie, 29:11. Il dit, je connais les projets que je forme sur vous, projets de paix et non de malheur, pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. N'est-ce pas? C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Je connais le projet que je formais sur vous. Projet de paix et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a préparé un avenir pour chacun de nous. Un avenir glorieux. Un avenir impactant. Dieu l'a préparé pour chacun de nous, bien-aimés frères et sœurs. Mais l'ennemi méchant qu'il est, se rendant compte de ce que Dieu a préparé pour nous, il vient toujours pour détruire des destinées. Et là, il utilise ces acolytes que nous appelons les démons. Alors, nous voyons cela dans Luc chapitre 8, verset 27. Luc chapitre 8, verset 27. La Bible dit, je lis au nom de Jésus-Christ. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville. Retenez cela, un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Rappelez-vous, nous avions parlé de la possession, de l'obsession et de l'oppression. Les trois dimensions dans lesquelles les démons dérangent ou détruisent ou travaillent dans la vie des hommes. Et la Bible dit qu'il était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Wow. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On les gardait liés des chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné. Retenez cela. Il était entraîné par les démons dans le désert. Oh, quelqu'un qui était dans la ville, lorsque les démons ont commencé à le tourmenter, on commençait à le lier des chaînes aux pieds et aux mains, mais il le brisait par des forces démoniaques jusqu'à ce que les démons lui ont déplacé
de la ville vers le cimetière, habitant les sépulcres. Alléluia. Regardez comment les démons peuvent réduire la vie de quelqu'un en néant. Quand la Bible dit que cet homme habitait la ville, on ne sait pas ce qu'il faisait. Il n'était pas inactif. Certainement, il travaillait. Avait-il des enfants? Je ne sais pas. Avait-il une femme? Je ne sais pas. Mais certainement, il avait une famille. Et peut-être il y a des gens qui comptaient sur cet homme. Mais regardez, une fois possédé par les démons ont commencé à réduire sa vie en néant. Les démons ont commencé à le déstabiliser. Les démons ont commencé, bien aimé, à l'enfoncer. Sa destinée qui était glorieuse a été attaquée par les démons lorsqu'ils l'ont possédé. Je prie Dieu que tu ne sois pas possédé par les démons. Au nom de Jésus-Christ, que le sang du Christ te protège, que le sang du Christ te couvre et que ta vie soit en sécurité. Voilà pourquoi tu as intérêt à t'attacher à Dieu. Tu as intérêt à t'accrocher au Seigneur. Lui seul est capable de te sécuriser pour que ta destinée reste glorieuse. Pour que tu montes sur le trône de ton règne, que tu atteignes ta destinée. Je veux dire comme un prophète de Dieu, tu arriveras à ta destinée. Tu monteras sur ton trône et la gloire de Dieu s'éclatera. Ta vie ne sera pas possédée par un démon. Tu peux me donner un bon amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit clairement que cet homme était un homme de la ville. Donc, auparavant, il vivait dans la ville. Mais regarde ce que les démons vont faire de lui. 4 points que Jésus évoque. La Bible dit, premièrement, il ne portait plus de vêtements. Oh my God. Il ne portait plus de vêtements. Donc ça, c'est l'obsession. Nous voyons la dimension. N'oubliez jamais les 3 dimensions de combat spirituel. Oppression, obsession, possession. La Bible dit, il ne portait plus de vêtements. Là, c'est l'obsession. C'est-à-dire que dans sa pensée, il sent qu'il a des habits, alors qu'il ne les a plus. Dans sa tête, il sent qu'il doit se déshabiller, ne tenant même pas compte de la présence des gens. Donc, ses pensées sont subjuguées. C'est là où on parle de l'envoûtement. Ok, l'envoûtement. L'envoûtement veut simplement dire que l'esprit de l'homme est subjugué par les démons. Oh my God. L'esprit de l'homme est subjugué par les démons. Donc, ça c'est l'obsession, comme chez plusieurs personnes, chez plusieurs obsédés sexuels, qui spirituellement, ils sont nus. Qui spirituellement, ils sont dominés. Cet homme n'avait plus d'habits. Mais est-ce que tu peux te rendre compte? Il y a des professeurs de l'université qui n'ont plus d'habits. Leur sexe traîne partout, dans la vie des petits enfants, dans la vie des femmes d'autrui, sans vêtements. Et ça, je ne parle pas que des professeurs d'université. Va voir les politiciens, ce qu'ils font. Va voir nos stars, ce qu'elles font. Ce qu'elles font avec leurs chantres, avec leurs danseuses, ce qu'elles font, tous avec leurs fans. Ils n'ont plus d'habits, elles n'ont plus d'habits, ces stars. Cet homme, il ne portait plus de vêtements. Voilà là où le diable peut détruire, réduire la vie d'un homme. Et quand on t'attrape en flagrant délit, tu deviens comme une poule mouillée. Tu ne sais plus dire, toute ta valeur est partie. Toute ta réputation est détruite. Voilà comment le diable peut détruire la vie d'un homme. Et là, ce sont des démons qui t'ont possédé, qui t'ont obsédé. Je prie Dieu que ça ne soit pas ton cas. Je t'en supplie. Garde ta réputation, garde ta valeur. Deuxième chose, la Bible dit, il avait désormais sa demeure dans les sépulcres. Quel envoûtement. Il lui a changé d'environnement. Il l'amène dans les sépulcres, là où il y a des morts. Donc, il devient isolé. Tu vois ça? Il la met dans la solitude. Ça, c'est ce que les démons peuvent faire dans la vie d'un homme. Te rendre solitaire. Te jeter dans la solitude. Tu ne sens plus les gens. Tu ne sais plus rester avec des gens. Ça, c'est ce que les démons peuvent faire dans la vie de quelqu'un. Tu ne supportes pas les gens. Alléluia. Et ça, il n'y a que Jésus qui peut délivrer. Il n'y a que Jésus. C'est lui qui est dans sa main. Il te touche. Il te libère.
Amen. N'aime pas la solitude, bien-aimé dans le Seigneur. Troisième chose, je vais vite parce que j'ai beaucoup de choses à dire. On va décortiquer ces passages. Amen, amen. Troisième chose, la Bible dit, il était lié de chaînes et de fer aux pieds. Et oui, quand un démon vient dans ta vie, il t'agite. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie devient liée. C'est-à-dire tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus aller au travail, tu ne peux plus faire quoi que ce soit, aller voir des contacts. C'est pour dire que lorsqu'un esprit impur vient t'assiéger, vient subjuguer ta vie, bien aimé, il va limiter ta vie. Tu ne sauras plus émerger, tu ne sauras plus progresser. Parce que là, on te retient dans les quatre murs. Tu vois ça? On te retient dans les quatre murs. Tu es lié, enchaîné. Oh, les mains sont là pour toucher. Les mains sont symboles de pouvoir, d'autorité, de richesse. Les pieds sont symboles de travail, de progrès. Mais lorsqu'on te lie les pieds, on te lie les mains, donc tu ne peux plus progresser dans la vie, tu ne peux plus avoir de l'autorité, le pouvoir, ou la richesse, ou le travail. Tu ne peux plus. Est-ce que ce n'est pas ton cas? Que le Seigneur te rencontre. Que le Dieu d'Israël te touche. Bien-aimé, partage la vidéo. N'oublie pas, je te souhaite la bienvenue à l'école de la Bible. Soyez tous les bienvenus. Amen. Nous allons maintenant entrer dans l'analyse de ces versets de Luc chapitre 8, verset 27. Nous allons entrer en détail. Aujourd'hui, nous allons prendre deux dimensions. Amen. Je vais donner le goût à tous ceux qui suivront le cours en ligne. Laissez-moi vous donner le goût déjà. Parce qu'il y a l'exégèse judéo-chrétienne, ok, et il y a l'hébreu sémantique. Aujourd'hui, nous allons toucher les deux dimensions, l'exégèse judéo-chrétienne et l'hébreu sémantique, pour essayer de comprendre ce que Christ a dit dans ces versets. La Bible dit que cet homme était entraîné par les démons dans le désert. Entraîné par les démons, c'est la quatrième chose. Entraîné par les démons dans le désert. C'est là où je vais commencer. Alléluia. Cet homme entraîné par les démons dans une vie de désert, où il y a la sécheresse, où il n'y a pas à boire, où les plantes qu'on mange, les plantes qui produisent des fruits, ne germent presque pas. Exception près à quelques plantes. Mais regarde comment les démons ont entraîné la vie de cet homme bien-aimé. La Bible dit, les démons l'entraînaient. Le verbe entraîner, utilisé ici en grec, c'est eleono ou elaono. Elaono veut dire pousser ou être conduit quelque part par les démons. C'est ça en grec. C'est-à-dire que tu es poussé quelque part, ou tu es conduit par un démon quelque part. Donc les démons, ici nous voyons, ils sont capables de pousser des gens quelque part, de pousser dans les ténèbres, dans l'obscurité, de pousser dans la souffrance, de pousser dans les maladies. Ils en sont capables. C'est le Seigneur qui demande cela. Ils peuvent conduire ta vie tout droit dans la boue. Conduire ta vie, ton mariage, ton travail, tes relations, tout droit dans la catastrophe. Ils en sont capables. N'avez-vous jamais vu de mariages qui étaient des mariages en rose, mais qui ont été conduits dans la gouffre? Et si on ne se rend pas compte qu'on est combattu, que les démons se sont soulevés pour détruire le mariage, détruire le travail, détruire les relations, détruire les finances, tu vois tes finances en train de descendre, de chuter, parce qu'ils conduisent cela dans la chute. Mais si tu ne t'en rends pas compte, tu vas te retrouver maigre de vie. Tu commences seulement à relater aux gens. J'avais l'argent, j'étais bien. Oh my God, laisse-les passer au passif. Nous allons vers les actifs. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de te révolutionner. Alléluia. Et là ou non, ils te conduisent, ils te poussent à la chute, à la perte, dans la souffrance. Ça, c'est ce que les démons peuvent faire. Parce qu'ils attaquent ta destinée. Les démons déstabilisent des destinées des gens.
Mais je prie Dieu que tu restes accroché à Dieu, que tu sois un homme ou une femme de prière, qui cherche Dieu, qui se donne à Dieu. Fais-toi un amoureux de la présence de Dieu pour que ta destinée ne soit pas conduite dans la chute. Tu sais, il y a un verset de la Bible d'un Samuel qui me fait toujours du bien. Quand Absalom dit à Amnon, vous connaissez Absalom, voulait faire le coup d'état du roi David. Et comment il a été déçu. Et Bathsheba, la mère d'Amnon, a rappelé au roi David, tu m'avais promis que le fils que je te donnerai montera sur ton trône. David a appelé les sacrificateurs Éléazar, ils sont venus, ils ont fait d'Amnon roi. J'aime la phrase d'Absalom. Il dit, tu sais que la royauté m'appartenait, mais elle est échue à mon frère. Oh my God. Tu savais que la royauté était à toi parce que tu étais fils aîné. Mais pourquoi tu as fait tout ce que tu as fait? Non. Il y a des choses qui ont été déjà arrêtées depuis le ciel. Il y a des choses que le démon amène dans nos vies. C'est à toi de comprendre. Parce que Jésus lui-même a reconnu ces choses. Ici, il dit que cet homme que vous voyez au cimetière, les démons lui ont fait quitter la ville pour le faire habiter, pas dans une maison, mais dans un cimetière, au désert. Jésus reconnaît cela, bien mes frères et sœurs. Alors, c'est à nous de prendre la responsabilité. Alors, si pour les Grecs, on parle de Elianou, pour les Hébreux, il y a plusieurs verbes qui parlent d'entraîner. Parce que l'hébreu est trop riche. Il y a le premier verbe que nous allons étudier, c'est lakak. Lakak. Lakak veut dire prendre possession. Et deuxièmement, ça veut dire amener quelqu'un au loin. Et nous allons analyser ces choses. Donc, quand le Seigneur dit que les démons prenaient possession de cet homme, quand le Seigneur dit que les démons amenaient cet homme au loin, c'est vrai, ils lui ont fait déplacer de la ville au désert, dans un cimetière. Et il dort dans des sépulcres. Lesquels sépulcres où qu'on avait déjà enterré quelqu'un il y a longtemps, les ont séchés, lui il dort là-dedans. Mon Dieu, moi, quel est le mot que je peux utiliser? Comment cet homme peut dégrader de cette façon, rétrograder à ce niveau? Oui, sa destinée est détruite. Mais heureusement pour lui, il a rencontré l'homme de Galilée. Il a rencontré celui qui change l'histoire d'un homme. Il a rencontré celui qui, lorsque vous l'invitez dans votre fête, il vient redonner la joie à la fête, même quand le vin prend fin. Et cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui, lorsque la fête perd sa valeur, s'il est là, il redonne la vie à la fête. Je prie que Jésus vienne dans ta vie qui a perdu sa saveur. Ta vie qui a perdu le goût de la vie. Tu as été même tenté à te suicider. Tu as été tenté même à abandonner. Je viens te dire, Jésus, lorsqu'il est invité dans une fête, dans une vie, il vient redonner la saveur. Il vient redonner le goût. Il vient redonner la vie. Qu'il le fasse dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh my God. Alors, si l'on doit passer de l'exégèse judéo-chrétienne à l'hébreu sémantique, c'est-à-dire nous permettant d'étudier les lettres qui composent un mot et les lettres qui donnent le sens réel à ces mots, nous allons encore comprendre plus de ces verbes lakak. Lakak commence par la lettre L. Or, L en hébreu, c'est lamed. Lamed. Lamed qui veut dire littéralement bâton ou aiguillon. L'aiguillon, c'est la pointe en fer qu'on pose dans un bâton comme flèche et on peut piquer quelqu'un. Donc lakak commence par le bâton ou l'aiguillon, littéralement. Mais symboliquement, lamed, la lettre L, symboliquement, veut dire le piquer quelqu'un. Ah, effectivement. Parce que littéralement, lakak veut dire aiguillon et symboliquement
piqué. On va y aller. On prend la deuxième lettre, la deuxième consonne, parce que vous savez qu'en hébreu, les voyelles, l'alphabet hébraïque n'a pas de voyelles, ok, mais c'est dans la langue parlée qu'on introduit des voyelles. La deuxième consonne, c'est Q, la raka. Q, qui en hébreu, c'est kof. Kof, qui veut dire littéralement derrière la tête, dans la nuque, et qu'on sort. Mais symboliquement, kof veut dire en arrière, ou le moindre. Là, je commence à comprendre. Et enfin, l'akak finit par CH. CH, le son, c'est la consonne ch, ok? C'est la consonne chet. Chet. Chet, qui littéralement veut dire clôture ou la haie. Hein? Clôture en fleurs. Clôture. Mais symboliquement, kof veut dire privé. Quelqu'un qui est privé, qui est séparé. Aïe, 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 aïe. Et là, je parviens à comprendre quand Jésus dit les démons entraînaient la vie de cet homme. Tout à fait. Parce que partant de l'hébreu sémantique, je peux comprendre. Et laissez-moi vous faire l'explication maintenant de ces verbes entraîner selon la pensée hébraïque. Ça veut dire, lorsque les démons entraînent ta vie, ils te piquent par derrière pour te neutraliser et te rendre moindre. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant. Amen. Il cherche à t'avoir. Donc, j'explique ces verbes. C'est-à-dire, il ne te pique pas derrière pour te neutraliser et te rendre moindre. Te réduire par rapport aux autres en te tirant en arrière. Pour te séparer ou te priver de ta gloire, de tes bénédictions, de ta joie, de ton trône. C'est ça l'explication d'entraîner. Le diable t'attaque par derrière pour te neutraliser et te rendre moindre par rapport aux autres. Ok? En te tirant en arrière et pour te séparer et te priver de ta gloire, te priver de ta joie. C'est ça que les démons font. Ils font ça, bien-aimé. C'est-à-dire, comme il a fait avec cet homme, okay, ou comme les démons l'ont fait avec cet homme qui autrefois habitait la ville, voilà comment ils lui ont séparé d'avec le sien et son honneur en le ramenant en arrière. C'est comme ça qu'ils attaquent la destinée. Ils vont chercher à te ramener vers l'arrière, te donner du retard à la vie, te tirer en arrière, te donner du recul, de la rétrogradation. Alléluia. Alors que Dieu veut que nous fassions des exploits. Dieu veut que nous montions de gloire à gloire. Mais les démons viennent pour nous tirer en arrière, pour neutraliser notre destinée, pour nous rendre nuls, pour nous rendre honteux. Je prie Dieu que le sang de Christ te couvre. Que ta vie soit protégée, sécurisée par le sang de Jésus. Que ta vie ne soit pas tirée en arrière. Oh my God, oh my God. Je déclare que ta vie ne soit pas tirée en arrière. Que ta vie ne soit pas tirée dans l'échec, dans la honte. On ne parlera plus de la honte dans ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur se manifeste dans ta vie et te glorifie. Ribosanda, sobroseke manasaya. Alléluia. Le Seigneur veut que nous fassions des exploits. Oh, lorsqu'on parle de l'exploit, en hébreu, c'est Kaïl. J'en ai déjà parlé plus d'une fois. Kaïl veut dire une succession d'événements. Kaïl veut dire une suite de bonheur. Kaïl veut dire une suite de réussites. Une succession de succès. Donc, lorsque nous faisons des exploits avec Dieu, nous avons une suite de gloire, une suite de succès, de réussites. Nous faisons des choses que les autres n'arrivent pas à faire. Nous achevons ce que les autres n'ont pas pu achever. Parce qu'avec Dieu, nous sommes appelés à achever.
Oh my God, notre Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. Alors lorsqu'il s'est saisi de nous, il donne la capacité d'achever notre mission et des fois d'achever ce que les autres n'ont pas pu achever. Mais lorsque les démons viennent dans la vie de quelqu'un, ils te réduisent à néant. Ils te rendent moindre par rapport aux autres. Je viens te dire, tu n'es pas moindre par rapport à ceux qui ont réussi. Tu n'es pas moindre par rapport à ceux qui progressent dans la vie. Toi aussi, par la grâce de Dieu, tu peux émerger. Tu peux te faire un nom. Tu peux devenir une référence. Le problème, c'est de combattre le monde invisible habité. Le problème, c'est de comprendre qu'il y a des esprits mauvais qui nous menacent, qui menacent notre destinée, qui anéantissent notre destinée, bien-aimés, qui viennent jeter de l'obscurité dans ta vie. Tu vois, la vie de la personne devient nulle. Quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de très beau, de très belle, mais l'avenir est obstrué. Ça, c'est ce que les démons font. Et c'est la réalité. Nous devons de la parole de Dieu. Bien-aimé, rends-toi compte que si tu te laisses dans la distraction, ta destinée peut être détruite, peut être flouée, peut être obscurcie. Ne joue pas avec les mondes invisibles habités, bien-aimé. Et il travaille. Le Seigneur Jésus reconnaît que le fils des ténèbres sont plus intelligents que le fils de la lumière. Il reconnaît cela. Nous, fils de la lumière, nous sommes trop distraits. Nous, fils de la lumière, nous sommes très négligents. Trop négligents. Pendant que eux, ils sont disciplinés dans leur programme d'invocation, d'incantation. Si on lui dit de le faire à 0 heure, il le fait. Si on lui dit de le faire à 3 heures, il le fait. Si on lui dit de le faire à 12 heures, il le fait. Si on lui dit de le faire à 15 heures, il le fait. Si on lui dit de marcher nu, il va le faire. Mais nous, fils de la lumière, trop négligents, quand on te dit de jeûner, tu commences à te poser des questions. Lui-même, les pasteurs, il gêne, il ne mange pas là chez lui. Mais quel est ton problème? Est-ce que ton problème équivaut au problème de ton pasteur? Est-ce que c'est que toi tu vis? Ton pasteur vit ça? Fais-le pour toi. C'est un ordre qui t'est donné. Regarde ta destinée. Sors de la distraction, bien mes frères et sœurs. Ne compare jamais ta vie à quelqu'un d'autre. Oh, il faut que moi je fasse ça. Est-ce que les autres vont le faire aussi? Et les autres aussi vont le faire? Non. Que Dieu te bénisse. Je veux simplement te dire que tu dois prendre contrôle de ta vie. Je veux simplement te dire que tu dois te préoccuper de ce qui se passe dans ta vie et de chercher Dieu. Je ne dis pas de prier, mais de chercher Dieu. Amen. Dieu n'a pas dit, vous me prierez et vous me trouverez. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. J'insiste là-dessus. Cherchez Dieu. Donc, avec le premier verbe lakak, nous comprenons que la vie de cet homme, les démons viennent nous attaquer pour nous rendre moindres par rapport aux autres. Ok? Et nous attirent en arrière pour que nous ne puissions pas progresser, que nous n'allions pas vers notre destinée. Ils nous tirent en arrière et ils nous privent ou nous séparent de notre gloire. Bien-aimé, la gloire est pour toi. Personne ne peut te la priver. La gloire fait partie des héritages des enfants de Dieu. Parmi notre héritage, il y a la gloire, il y a la bonne santé, il y a la guérison, il y a l'honneur, il y a la richesse, il y a la prospérité, il y a la stabilité, il y a la quiétude, il y a la joie, il y a le bonheur, il y a l'amour. Donc, nous avons un grand héritage. Alors, personne ne peut te priver, même pas un démon ne peut venir te priver de ta joie. Non, il y a des gens qui sont devenus tristes dans la vie parce que les démons leur ont séparé d'avec leur joie. C'est ce que l'Akak est en train de nous faire voir. Non, tu ne seras pas séparé de ton bonheur. Tu ne seras pas séparé de ta joie. Tu ne seras pas séparé de tes finances. Tu ne seras pas séparé de ta gloire. Tu ne seras pas séparé de ta quiétude. Tu ne seras pas séparé de ton élévation. Tu ne seras pas séparé de ta stabilité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux me donner un bon amen là où tu es. My God, my God, my God. Oh Jesus. Donc nous comprenons que lorsque les démons entrent dans la vie d'un homme, il cherchera à t'amener loin de ta destinée. Deuxièmement, il cherchera à te mettre loin de tes bénédictions.
Troisièmement, il cherchera à mettre dans ton cœur le dégoût des relations qui devraient te booster vers l'avant. Il y a des gens qui rompent des relations pour de rien. Ils rompent la relation comme ça, alors que c'est une relation qui pouvait les propulser. Oh, alléluia. Bien aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous voyez, c'est là en bas. Et dans cette école de la Bible, nous continuerons à apprendre des choses et des choses. Et tout ça se trouve dans notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'inviter vos frères et sœurs, vos amis, envoyez-leur les liens, parlez-leur de ces enseignements et le Seigneur Dieu vous bénira. Et bientôt, nous mettons en place l'école. Déjà, les lundis ici, les cours commencent, n'est-ce pas? Voilà, le lundi 27 avril, les cours commencent en ligne. Si vous n'êtes pas inscrit, et je crois que pendant que je parle, la prophétesse Maman, la prophétesse Gina, apôtre Vaudi, tout celui qui est connecté, ma fille Charlène, si elle est connectée, Christelle, essaie de balancer le numéro de Francine, la secrétaire. Comme ça, les gens vont l'écrire. Ceux qui voudront s'inscrire pour une bonne formation théologique. Alléluia. Nous allons donner des cours à caractère théologique, des cours à caractère missiologique et des cours à caractère hébraïque. Nous parlons de l'exégèse judéo-chrétienne. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, progressons. Donc, lève-toi, bien-aimé, et ne dors pas. Parce que lorsqu'ils viennent, ils chercheront à t'amener loin de ta destinée. Ils chercheront à t'amener loin de tes bénédictions. Ils chercheront à te séparer de bonnes relations, te priver du bonheur. Mais c'est à toi de te réveiller. C'est pourquoi la Bible dit, réveille-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Réveille-toi. Jésus est là pour t'éclairer. Jésus est là pour t'illuminer, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alors, le deuxième verbe qui parle d'entraîner, en hébreu, c'est tsod. Tsod. Tsod veut dire chasser ardemment ou d'une façon enthousiaste. Ouf. Tsod veut encore dire dresser des embûches. Donc, lorsque Jésus dit que cet homme était entraîné par les démons vers le désert, donc cet homme était chassé ardemment ou d'une façon enthousiaste par les démons. Quel acharnement! Donc, quand les démons veulent s'attaquer à ta destinée, ils vont s'acharner contre toi. Ils vont te chasser ardemment jusqu'à t'avoir. Alléluia. Ils peuvent utiliser des hommes comme des instruments juste pour t'avoir. Ils mettront toutes les batteries en marche. Ils peuvent t'avoir par la femme, ou par l'homme, je veux dire. Ils peuvent t'avoir par les désirs sexuels. Ils peuvent t'avoir par la cupidité, l'amour de l'argent. Ils peuvent t'avoir par la colère que tu as, que tu n'arrives pas à maîtriser. Ils peuvent t'avoir par ton langage parce que tu parles trop. Ils peuvent t'avoir. Ils savent comment ils peuvent t'avoir, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, tsod, entraîner, veut dire chasser ardemment. Je me rappelle encore de ces films de Hollywood, La chasse à l'homme. Je crois que tu as déjà suivi ça. Comment ces gens suivaient cet homme? La chasse à l'homme. Bien aimé, quand un démon commence à te chasser, il te chasse ardemment. Il est enthousiasmé pour t'avoir. Parce qu'il sait que s'il échoue, il sera jugé par les dominations. Rappelez-vous de notre première partie d'enseignement. Il sera jugé par les dominations. Alors, et il y a des punitions qu'il reçoivent, trop graves. Voilà pourquoi il fera tout pour te chasser ardemment et t'avoir. Alors, tu devais aussi dire dresser des embûches. Donc, lorsqu'un démon vient dans ta vie, il te dresse des embûches pour que tu ne réussisses pas, pour que tu n'accélères pas, pour que tu ne montes pas. Oh, je prie le Seigneur que ta vie ne soit pas sous la poursuite des démons, que ta vie ne soit pas chassée par les démons. Au nom de Jésus-Christ, d'où qu'ils viennent, de la famille de l'extérieur, des alliances ou de l'hérédité, qu'ils ne te pourchassent pas, même si tu es pourchassé. Même si tu es pourchassé, ils ne t'atteindront pas. Parce que la Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oh, je proclame que tu ne seras pas atteint à cause de la grâce du Seigneur. Oh, donne-moi un bon amen là où tu es. Dis, je crois et je reçois.
Korobo sakabara sanda bababo saka. You know that God is glory now, bro. Laisse que le Dieu d'Israël soit ton partage. Que le Dieu d'Israël marche avec toi. Il a dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, moi-même je marcherai devant vous. Oh my God. Il y a des moments où Dieu envoie son ange dans nos vies, mais il y a des moments où Dieu vient lui-même nous diriger. Alléluia. Je prie qu'en ce moment, que Dieu n'envoie pas un ange, mais que Dieu descende seul, qu'il descende lui-même au nom de Jésus et qu'il agisse. J'étais en train de dire, je prie qu'en ces instants, que Dieu n'envoie pas un ange dans ta vie, mais que Dieu descende lui-même. Alléluia. Parce que quand Dieu descend lui-même, les choses sont bizarres à la raison humaine. Tu ne peux pas comprendre. La raison ne peut pas maîtriser ces choses. Alléluia. Alors, nous allons faire l'étude sémantique de ce verbe tchodé, qui veut dire entraîner. Nous avons dit, c'est chasser ardemment ou d'une façon enthousiaste. Ou encore dresser des embûches. Ok? Mais lorsque nous entrons en sémantique, tchodé commence par T. Ok? Tchodé. T. Et c'est fini par D. Ok? Parce que le S et les W qui sont là-dedans ne sont pas prononcés. Tchodé. T et D. Oh, T, en hébreu, c'est tête. Dans l'alphabet hébraïque. Tête. Tête qui littéralement veut dire... Bon, vous pouvez vous poser trop de questions, mais comment une seule lettre est définie? Oui, parce qu'une seule lettre hébraïque a beaucoup de significations et on peut faire un séminaire là-dessus. Ceux qui seront à l'école, ils comprendront beaucoup de choses. Vous êtes heureux, vous qui vous êtes inscrits déjà, et vous qui allez vous inscrire, vous apprendrez beaucoup de choses. Tête, littéralement, veut dire tordre ou un serpent. Quand on dit tête, c'est un serpent, ou ça veut dire tordre. Waouh! Là, je commence déjà à comprendre. Quand Jésus dit, cet homme était entraîné par les démons dans le désert. C'est pour aller tordre sa vie. Voyez-vous? Tchodé. Donc, tête veut dire littéralement tordre au serpent, et symboliquement, ça veut dire entourer. Allez-y comprendre. Parce que chaque lettre hébraïque a un sens littéral et un sens symbolique. Symboliquement, ça veut dire entourer. Et tête, c'est en fait, tchodé finit par D, n'est-ce pas? Or, D, en hébreu, c'est dalet. Dalet. Parce que lorsque nous prenons l'alphabet hébraïque, vous allez voir Aleph, Bet, Gimel, Dalet, on descend. Dalet veut dire, littéralement, veut dire la porte. Rappelez-vous, quand nous avons parlé de Dieu, pendant la Pâque, Israël, étant donné que la mort n'était pas entrée dans la famille des Israélites, ils ont appelé Dieu Shama Dalet Israël, le gardien de la porte d'Israël. Donc, Dalet, D, ça veut dire la porte ou l'entrée. Ok? Ça veut aussi dire chemin. Amen. Ça veut aussi dire chemin. Donc, voilà ce que les démons peuvent vous faire dans la vie d'un homme. Te chasser ardemment avec beaucoup d'enthousiasme pour te mettre à terre et complètement à terre dans tous les domaines. Ils viennent tordre. Je vais expliquer maintenant cette pensée. C'est-à-dire, les démons tordaient la vie de cet homme en l'entourant complètement, tout en surveillant toutes les entrées et les chemins pouvant lui apporter secours ou soulagement. Oh my God! Maintenant, vous comprenez ces versets. Donc, il y a des gens aussi qui sont sous la poursuite des démons, sous l'influence du monde invisible habité, où les démons viennent tordre leur vie. Tu sens la vie de la personne est tordue, le mariage, les finances, les études, les relations. Les démons l'ont tordu et l'ont entouré complètement. Donc il est sous contrôle, il est sous surveillance. Ses entrées sont contrôlées, sa porte est contrôlée. C'est-à-dire le chemin qu'il prend est contrôlé. Il est poursuivi à la loupe. Il est entouré.
Ainsi, la gloire ne peut pas venir, l'argent ne peut pas venir, le bonheur ne peut pas venir, parce que ta vie est surveillée, ta vie est contrôlée. Ils attaquent à ta destinée. C'est à toi de te lever, frères et sœurs. C'est à toi de prendre conscience, de prier, de ne pas te laisser dans la distraction. Parce qu'il y a des choses beaucoup plus glorieuses qui te sont réservées, auxquelles tu dois avoir accès. Je prie Dieu en ce midi qu'il te donne accès à ton bonheur, aux choses glorieuses qui te sont réservées, qui te donne accès aux choses qu'il a placées dans l'invisible, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux l'acclamer là où tu es. Gloire, gloire, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. C'est lui qui change les choses dans nos vies. C'est lui qui est capable de nous libérer. C'est lui qui est capable de nous affranchir. Il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Yeshua HaMashiach. Oh my God. Notre Seigneur est bon. Alors, donc, vous allez vous rendre compte que les démons attaquent à la destinée de la personne. Ils viennent tordre ta destinée. Amen. C'est comme ça, la personne se sent étouffée, rien ne marche dans la vie, tout est bloqué, toutes les bonnes relations ne payent pas, il y a la déception sur déception. Oui, c'est possible. C'est possible que tu vives ces choses. C'est possible que tu expérimentes ces choses. Si tu ignores la connaissance de la parole de Dieu, si tu ignores ce que le Seigneur peut faire dans ta vie, bien-aimés frères et sœurs, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à l'homme de Galilée. Alors, le troisième verbe qui parle d'entraîner, c'est nata. Nata. Le troisième verbe qui parle d'entraîner, c'est nata. Amen. Nata. Nata veut dire courber, violer, porter atteinte, pervertir, incliner ou plier. Donc, lorsque les démons viennent dans la vie d'un homme pour l'entraîner dans le désert, pour l'entraîner dans la boue, pour l'entraîner dans la honte, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent courber ta vie. Nous l'avons vu avec la femme qui a fait 18 ans dans la synagogue. Les démons l'avaient plié, l'avaient courbé. Donc, ils viennent courber ta vie, ils viennent violer ta vie, ils viennent porter atteinte à ta personnalité même. Tu deviens sans valeur. Les gens te regardent, mais se posent des questions. Qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce qu'il est devenu? Wow! Oh my God! Tu vois, des gens qui touchent des choses, des gens qui touchent au mystique. Peut-être tu n'as rien touché. Non, mais seulement ta vie est attaquée parce que tu as perdu la communion avec Dieu. L'intimité parfaite avec Dieu. Bien mes frères et sœurs, réveille-toi s'il te plaît. Le monde visible à habiter existe. Les visibles et les invisibles existent. Ils viennent porter atteinte à ta vie. Ils viennent pervertir ta vie, pervertir la vie de tes enfants, de ton mari qui était sérieux, qui deviennent obsédés. L'amour est parti, les incompréhensions sur incompréhensions, les choses ne marchent plus. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui malade, demain malade, tout l'argent est gaspillé, ta vie est déstabilisée. Les démons peuvent faire ça. Ils peuvent incliner ta vie. Ils peuvent plier ta vie. Et béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a envoyé son Fils pour nous délivrer. Oh, l'apôtre Paul dit, béni soit Dieu, gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus. C'est lui seul qui peut me délivrer de ce corps du péché, qui peut me libérer de la loi du péché, qui peut me libérer de l'influence démoniaque. Il n'y a que Jésus qui peut te libérer de l'influence démoniaque. Voyez-vous? Nous avons intérêt à lui faire confiance. Nous avons intérêt de croire en lui. Nous avons intérêt de croire en son amour, en sa fidélité. Nous avons intérêt. Amen, amen. Donc, je ne voulais pas trop m'attarder là-dessus parce que nous avons d'autres choses à comprendre en ce midi.
nous parlons des démons, comment ils viennent influencer, la destinée, comment ils viennent dévaloriser une destinée. Ta vie devient sans valeur. Toi qui hier étais estimé, toi qui hier étais l'homme de la ville, mais aujourd'hui tu vis dans le désert, au cimetière, dans les sépulcres. Voilà comment il dévalorise la vie d'un homme, d'une femme qui hier était estimée, une femme de distinction, une belle femme, un beau monsieur, intelligent, homme d'affaires, commerçant, affaireux. Mais aujourd'hui, nulle part, toute la valeur est partie parce que les démons sont venus t'habiter et tu n'as pas cherché Dieu. Tu ne t'es pas réveillé. Tu es resté endormi. C'est pourquoi la grâce vient vers toi. C'est ce que j'aime avec Jésus. Si tu ne comprends pas, il viendra vers toi. Nous le voyons avec ce paralytique qui était à la piscine, qui cherchait la guérison, le salut pendant des années, des années. À chaque fois que l'ange passait, celui qui plongeait le premier dans l'eau était guéri. Mais lui, il n'avait personne pour l'aider. Alors qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider, bien aimé, alors qu'il avait besoin de rencontrer l'eau, de tomber dans l'eau, mais cette fois-là, c'est l'eau qui va venir vers lui. Oh my goodness! C'est l'eau qui viendra vers lui. Jésus qui est l'eau de la vie. Alléluia! Lui qui est la parole. Il dit à la femme samaritaine, je te donnerai de l'eau, je te donne de l'eau, tu n'auras plus soif. Parce que je suis l'eau de vie. Au lieu que cet homme tombe dans l'eau, c'est l'eau qui viendra vers lui. Oh, que le Seigneur vienne à ta rencontre, que le Seigneur vienne te rencontrer et qu'il rencontre ton vrai problème, ton vrai désir, ton vrai besoin. Alléluia. Quand cet homme avait besoin des hommes, non, c'est Dieu qui est venu. Quand toi tu as besoin des gens pour t'aider, je prie que Dieu lui-même vienne t'aider et qu'il commence par te libérer de l'influence diabolique. Que ta destinée ne soit pas dévalorisée. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Amen, amen. Tu as du prix aux yeux de l'Éternel. Donc, je prie que ceci ne t'arrive pas au nom de Jésus. Alors, les démons prennent, comme nous l'avions dit si haut, des résidences dans certaines personnes et dans certains endroits. Rappelez-vous, j'avais dit qu'ils n'habitent pas seulement le corps des hommes, ils habitent aussi des endroits. C'est pourquoi on parle des maisons hantées, des forêts hantées, des avenues hantées, des tunnels hantés, n'est-ce pas? Où il y a des démons, où on sent la présence démoniaque. Vous sentez, mais vous ne voyez personne. Retenez cela. Et pour libérer ces personnes ou ces endroits-là, il faut les chasser. Il faut les chasser. Mais les autres catégories de mauvais esprits ne peuvent pas être chassés, ne peuvent qu'être renversés, tels que les autorités, les dominations, le prince de l'air. On ne peut pas les chasser, mais on peut les renverser. Il faut bien faire la distinction ou la différence. Amen. Donc, nous avons autorité de chasser et de renverser. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira que nous avons le pouvoir de renverser tout raisonnement qui s'oppose à la connaissance de Jésus. Là, il ne parle pas des démons, mais il parle des autorités, des dominations, les esprits qui viennent dominer la vie des gens pour que ces gens ne se donnent pas la parole de Dieu. Et l'apôtre dit, nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Jésus. Amen, amen. Donc, il est possible, par la grâce de Dieu, de chasser les démons et de renverser leurs autorités. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques 4, verset 7, la Bible dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Oh my God! Donc, si déjà nous pouvons résister au diable et qu'il peut fuir loin de nous, c'est que ces acolytes, les dominations, les autorités, le prince de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes, les démons, on peut les résister et ils fuiront d'ailleurs plus vite que leur maître.
Alors, je ne vois pas pourquoi tu n'exerces pas ton autorité. Je ne vois pas pourquoi tu n'exerces pas ton pouvoir. Alléluia. Quand la Bible dit résister, en hébreu, c'est mahen. Mahen. Mahen veut dire refuser. Recevoir aucune injonction. Ne pas vouloir. Voilà, 3 choses pour ce verbe résister, mahen. Je vais expliquer. Quand la Bible dit résister au diable, le Seigneur voulait dire refuser d'être plongé dans la honte, refuser d'être trimballé dans l'obscurité, refuser d'être appelé fils de la fille de Pharaon comme Moïse l'avait fait. Refusez de gober les malédictions dans votre vie. Alléluia. Tu as le pouvoir de résister et de refuser. Oh my God. Tu as ce pouvoir. Ne laisse pas les démons dévaloriser ta destinée alors que tu as le pouvoir de refuser tout ce qu'ils projettent dans ta vie. Refuse-les. Refuse le nom de Jésus. Fais des prières de combat, des prières d'autorité. Fais des déclarations. Refuse. Oh rabasa kababo sanda barabosia. Ribose que mana mi de pro. Refuse. Tu en as le pouvoir. Tu comprends? Refuse. J'aime beaucoup quand David dit pour moi, tu me donnes la force du buffle. Alléluia. Pour ceux qui suivront le cours, il y a tout un cours sur la zoologie biblique, donc les animaux de la Bible. Pourquoi la Bible parle des animaux du début à la fin? C'est pas pour rien. Vous voyez que c'est pour faire plaisir à la littérature. Non, les animaux renferment un message. Et ces messages sont véhiculés dans le verset que vous lisez. Alors, si tu ne comprends pas le sens étymologique de cet animal, tu ne comprendras pas non plus le message caché dans cet animal. Dans ces versets, allais-je dire. Alors, venez suivre le cours. Inscrivez-vous. Si ceux qui me suivent sont capables de balancer encore les numéros de la secrétaire, balancez le numéro de la secrétaire Francina. Que les gens l'appellent par WhatsApp si vous voulez. Si vous êtes en Afrique, un peu plus loin, elle est 24 sur 24 connectée. David dit, tu me donnes la force du buffle. Oh, buffle, en hébreu, c'est rehem. Rehem, c'est encore un autre verbe hébraïque qui dit refuser. Donc, tu me donnes la force du buffle. Veut dire, tu me donnes la force de rehem. La force de refuser. Parce que le buffle ne supporte pas la charge sur son dos. Le buffle ne supporte pas le poids sur lui. Alléluia. Donc, j'ai le pouvoir de refuser le poids de la malédiction de ma famille. J'ai le pouvoir de refuser ce que les démons injectent dans ma vie. J'ai le pouvoir de refuser que ma destinée soit dévalorisée. Je refuse. Je suis un buffle. Je suis un buffle. Je suis un rehem. Je refuse ce qui ne contribue pas à la vision de Dieu dans ma vie. Je refuse toute plante que mon père n'a pas plantée dans ma vie de germer. Je refuse cela. Je ne permettrai pas aux démons de déstabiliser ma destinée alors que je suis fils d'alliance. Oh my God, oh my God, oh my God. Bien-aimé, je t'invite, bien-aimé, à l'école de la Bible. Je t'invite à Live School. Viens suivre. Et chaque midi, nous sommes là. Soyez là pour nous écouter. Dieu va continuer à vous parler. Je vous en supplie, réveillez-vous. Réveillez-vous, bien-aimés frères et sœurs. Alléluia. Réveillez-vous s'il vous plaît. Alors, ma haine veut aussi dire recevoir aucune injonction. Donc, je n'ai aucune injonction de recevoir des démons. Je n'ai aucune injonction de recevoir des malédictions de ma famille. Si ça bloquait les gens, si ça freinait les gens, pas chez moi. Je n'ai aucune injonction de recevoir des lois établies ou des démons qui assaillent la vie des gens.
Je n'ai aucune injonction de recevoir des esprits qui contrôlent la contrée ou le milieu dans lequel je vis, l'environnement où j'évolue. Je n'ai aucune injonction qu'ils donnent des injonctions aux autres, mais pas à moi. Chez moi, ça ne marchera pas. Je lui résiste. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable. Ma haine. Résistez. C'est-à-dire refuser de recevoir des injonctions. Oh là 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 là. Refuser de recevoir des injonctions. Refuse d'accepter ou de croire à tout ce qui se passe. Cela veut dire, refuse d'accepter ce que le diable te fait croire pour ton mariage. Que ton mariage est nul, ton mariage n'a pas de sens, ton mariage, ta vie, tes études. D'ailleurs, tu ferais mieux de laisser tomber ces affaires-là, ça ne marchera pas. Tu vois l'entreprise que tu veux mettre en place, la structure que tu veux poser, ça ne marchera pas. Regarde, tel avait commencé, il avait échoué. Dis-lui, moi, je ne suis pas comme tous les autres. Moi, je suis un produit divin. Alléluia. Moi, je suis une race royale. Je suis un sacerdoce royal, une race élu. Alléluia. Moi, je suis un fils d'alliance. Là où les autres échouent, moi, je réussirai. Là où les autres tombent, moi, je me relèverai. Là où les autres reculent, moi, j'avancerai. Alors, refuse de croire à tout ce qui te fait croire pour ton mariage, pour tes enfants, que tes enfants sont nuls, des enfants qui tombent toujours malades, ils sont maladifs. Refuse de croire à ça. Ne reçois aucune injonction venant des démons. Refuse de croire que ton ministère est nul parce que depuis que tu as commencé, tu n'as que 20 fidèles, 30 fidèles, 50 fidèles. Rien ne marche. Tu n'as même pas de partenaire. Refuse de croire que tu as échoué. Le Dieu qui t'a appelé, si du moins tu es conscient que c'est Dieu qui t'a appelé, que tu ne t'es pas imposé, tu ne t'es pas appelé. Comme l'apôtre Vaudy nous a enseigné à minuit aujourd'hui, il y a des gens qui se sont plongés eux-mêmes dans le ministère sans être appelés. Voilà pourquoi ça finit par frustration sur frustration. Si du moins tu es sûr que Dieu t'a appelé, même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Ça marchera. Mais j'ai le témoignage d'un pasteur américain, s'il ne faut parler que de lui, il faut de l'heure, qui enseignait comme moi je suis en train de vous enseigner comme ça sur Internet, mais lui c'était à la télévision. Il passait par la télévision et il enseignait dans son église. Il a fait 3 ans, 4 ans. Il n'avait que lui, sa femme et ses enfants et 3-4 autres personnes qui venaient. Alors que la qualité des enseignements qu'il donnait méritait un auditoire grand. Mais les gens ne venaient pas. Il était prêt à abandonner, mais l'Esprit lui a dit, n'abandonne pas. Tu n'es pas mon serviteur parce que tu as une grande église ou parce que tu as une petite église. Mais c'est parce que c'est moi qui t'ai appelé. Je connais les temps, je maîtrise les moments et les périodes. Mais cet homme est resté fidèle à Dieu. Et quand il prêchait devant les 8-9 personnes, il prêchait comme s'il était devant des milliers de personnes. Alléluia. Bien-aimé, ne crois pas tout ce que le diable vient mettre dans ton esprit par rapport à ton ministère quand tu as échoué. Tu n'as pas échoué aussi longtemps que tu as Dieu, que tu es dans l'alliance. Reste confiant. La Bible, en fait, l'histoire de cet homme, les témoignages, comprenez, on est habitué à parler, la Bible dit. Le témoignage de cet homme dit qu'un jour, il a économisé, il dit, bon, je peux quand même prendre un espace à la télé. Il commence à passer. Il n'avait pas aussi assez d'argent pour prendre 1 mois, 2 mois. Il a payé ce qu'il pouvait payer. Il a commencé à passer. Troisième fois qu'il passe à la télé, il donne le message. Alors, il y avait un milliardaire qui était dans son bateau dans l'eau à Miami, qui suivait la télé. Il est tombé sur sa prédication. Le cœur du millionnaire était touché, alors que le millionnaire avait le cancer. Il devait mourir. Mais il n'avait pas d'enfant. Il ne savait pas où laisser son héritage. Le pasteur a donné son numéro de téléphone. Ce millionnaire l'a appelé à la fin de l'émission. Il lui a dit, est-ce qu'on peut se voir? Tu peux venir à tel endroit. Cet homme est venu. Le millionnaire a commencé d'abord par lui faire un chèque d'un montant exorbitant. Et ce millionnaire, alors qu'il était en train de faire son testament, il a mis aussi ses pasteurs et un orphelinat comme les héritiers. Oh my God, la vie de ces pasteurs a changé. Il a construit un grand temple. Il a équipé l'église. Il a commencé à faire des évangélisations. L'église est remplie. Et il s'est rendu compte que si j'avais lâché
je perdrai aujourd'hui. Je viens te dire, ne crois pas tout ce que le diable te dit. Par rapport à ton mariage, par rapport à tes enfants, à tes finances, même si le travail n'est pas encore venu, même si tu n'arrives pas à mettre en place ton entreprise, crois que tu réussiras. Ne laisse pas les démons dévaloriser ta destinée. Alléluia. Ma haine veut dire ne pas vouloir. Donc, ne pas vouloir être malmené par les démons, ne pas vouloir être dominé par les maladies, ne pas vouloir vivre la pauvreté, ne pas vouloir vivre le blocage, le célibat, le chômage, les reculs. Refuse cela. Refuse. Tu as été racheté par un grand prix et ne laisse pas à un démon de venir te détruire. Ne laisse pas les démons faire de ta vie, alléluia, un champ d'expérimentation de leurs produits. Ne laisse pas le diable faire de ta vie un champ d'expérimentation des démons qui viennent de commencer la mission. Mais il y a des gens où un sorcier vient d'être ensorcelé, on doit tester si la sorcellerie a réussi, on l'envoie t'étrangler la nuit, il est encore stagiaire, mais il vient, il parvient aussi à t'étrangler. Il parvient aussi à être ton mari de nuit, ta femme de nuit, un stagiaire démon. Comment expliquer ces choses? Aïe, 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 aïe. Tu n'es pas un champ d'expérimentation, permets-moi le terme. Tu n'es pas un champ d'expérimentation des démons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, refuse cela. Résiste au diable. Il fuira loin de toi. Cela veut simplement dire, le Seigneur nous a donné le pouvoir sur le monde invisible habité. Nous avons le pouvoir de chasser le diable, le chef du monde invisible. Nous avons le pouvoir de le chasser et il fuit loin de nous pour que tu aies la paix, que tu vives le repos du Seigneur. Alors réveille-toi, reprends ton pouvoir en main, reprends ton autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Nous avons ce pouvoir. Ne fais pas de ta vie un corps de maladie, un corps de honte, une vie de honte, une vie de déception, une vie d'humiliation, une vie de pauvreté. Non, refuse ces choses. Le Seigneur t'a déjà donné le pouvoir. Résiste le diable. Tu as le pouvoir et l'autorité de dominer sur le monde invisible habité. Voilà pourquoi nous parlons des visibles et des invisibles. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Ok? Abonnez-vous. Je crois que c'est écrit là, Paul Dima Ministries. C'est Anemo. Nous avons commis une erreur. Hein? On a séparé. C'est pas séparé. C'est Paul Dima Ministries. Paul Dima Anemo Ministries. Nous allons le corriger très prochainement. Abonnez-vous. Faites abonner vos frères et sœurs. Envoyez cette vidéo chez vos amis. Partagez. Que les gens se libèrent, que les gens se réveillent dans la prière, qu'ils cherchent Dieu, que le Dieu d'Israël vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons prier. Ne partez pas, nous allons prier. Amen. Nous pouvons prier. Dites merci au Seigneur. Commencez à dire merci au Seigneur, lui qui a parlé à ton cœur, lui qui t'a instruit encore en ce midi. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. Alléluia. Oh Père, nous te rendons grâce. Des multiples actions de grâce pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Seigneur, merci, oh Dieu, d'avoir parlé à nos cœurs, de nous avoir ouvert l'esprit. Que le démon dévalorise des destinées des gens et que nous ne devons pas être du nombre de ceux qui sont dévalorisés par les esprits méchants, les esprits mauvais. Seigneur, soutiens-nous s'il te plaît. Donne-nous la force, oh Dieu. Reçois tout l'honneur. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé, deuxième sujet de prière. Tu vas te lever pour prier par rapport à la parole que tu viens d'écouter. La Bible dit que le démon entraînait cet homme dans le désert et dans le cimetière. Ils lui ont fait quitter la ville pour les sépulcres. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas battre les mains là où tu es. Seigneur, je refuse d'être entraîné par les démons. Je refuse que ma vie soit poussée à l'échec, conduit à la perte, conduit au déshonneur,
que ma vie soit conduite à la honte. Je refuse que ma vie soit conduite à la pauvreté. Battez-moi là où tu es. Commence à prier. Au nom puissant de Jésus. Prions, alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, je refuse. Je refuse d'être traîné dans la boue. Je refuse d'être traîné dans le chèque. Je refuse d'être traîné dans la désolation. Je refuse d'être traîné, Seigneur, dans la perte. Je refuse d'être conduit dans la boue, d'être conduit dans le déshonneur, d'être conduit dans l'opprobre. Je refuse d'être conduit dans la pauvreté. Je refuse d'être conduit, Seigneur, là où les autres sont tombés. Je refuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je refuse ces choses. Je refuse ces choses. Bien-aimé, prie, prie, prie. Monte dans la prière, monte dans la prière. Au nom puissant de Jésus. Ribasa kabara sanda. Korobo sike barabosa. Yurde gades kloina beshik. Endabo sakabara sanda. Koraba sakababo seya. Mide gades kloina beshik. Je refuse d'échouer comme les autres. Je refuse de rétrograder comme les autres. Aïe, 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 aïe. Je refuse d'être bloqué comme les autres. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, tu vas continuer à la prière. Tu vas continuer à la maison. Tu vas continuer seul. Moi, je te donne ce sujet de prière. Troisième sujet de prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, je refuse d'être possédé par les démons. Je refuse d'être obsédé. Que les démons n'habitent pas ma vie, mon corps, mon âme, mon esprit. Je refuse. Je refuse d'être amené loin de ma bénédiction, loin de ma destinée, loin de mon bonheur. Je refuse. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Yendamana saya. Sobrose kebaba saya. Be the God clone nabeshike. Korobo sanda barabosia. You the God clone nabeshike. Je refuse. Je refuse d'aller à l'échec. Je refuse d'être possédé par des démons. Je refuse d'être obsédé sexuel, obsédé alcoolique, obsédé à tous les niveaux. Je refuse. Au nom puissant de Jésus-Christ, je refuse. Rebasaya, Sobroseke, Yekabara Sanda, Midesploy Nabeshik, Enda Baba Babasaya, Koroboshike Manasanda, Yurute Mideskade Broya, Riboseke Manasanda, Enda Bada Sanda Babosa, au nom puissant de Jésus. Aïe aïe aïe, au nom de Jésus. Bien-aimé monte, bien-aimé monte. Bien-aimé monte, dis je refuse d'être amené loin de mon bonheur, loin de ma richesse, au nom puissant de Jésus. Je refuse cela. Je refuse que mes enfants soient des impudiques, que mes enfants soient de bons à rien. Je refuse que mes enfants soient des enfants nuls. Je refuse ces choses. Au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, déclare des choses sur ton mari, déclare des choses sur ta femme, déclare des choses sur tes parents, sur tes enfants, sur tes finances, sur ton travail, sur tes projets. Dis, je refuse d'échouer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rebababo saya, korobo shikemanasana, yenda madami de ploya, au nom de Jésus. Monte, 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 bien-aimé, monte encore au nom de Jésus. Amen, amen. Je te donne le quatrième sujet de prière. La Bible dit la claque. C'est-à-dire que la vie de cet homme, le diable l'a piqué pour le rendre moindre par rapport aux autres. Et aussi pour le tirer en arrière, pour lui priver de sa gloire, de son bonheur. Tu vas déclarer, je ne serai pas piqué par le diable. L'aiguillon du diable ne me piquera pas. C'est pourquoi la Bible dit, ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort a été vaincu. Alléluia. Mais tu vas prier. Tu vas neutraliser la puissance de l'aiguillon du monde des ténèbres sur ta vie. Tu ne seras pas piqué par l'aiguillon de la mort, par l'aiguillon de freinage, de blocage, de maladie. Et ta vie ne sera pas réduite ou amoindrie. Dis, je ne serai pas moindre par rapport aux autres. Je ne serai pas privé de ma gloire et de mon bonheur. Je ne serai pas séparé de ma destinée. Commence à déclarer au nom de Jésus. Alléluia. Monte, 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 monte. Ribasanda, manaseke, koroboseke, balasaya. Au nom puissant de Jésus, ma vie ne sera pas amoindrie. Je ne serai pas moindre par rapport aux autres. Quand on parlera des hommes de Dieu, on parlera de Paul Dima. Je ne
serai pas moindre par rapport aux autres cadres de la République. Oui, je proclame ces choses au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas moindre dans ma génération. Je ne serai pas moindre dans ma génération. Parmi mes contemporains, je ne serai pas le moindre. Non, je ne serai pas le moindre de tout ça. Car ma vie est voué à la gloire. Je proclame que je ne rentrerai pas en arrière. Aucun démon ne me tirera vers l'arrière. Aucun démon ne me fera reculer. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, aucun démon ne me tirera vers l'arrière. Aucun démon ne va me rendre moindre par rapport aux autres. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne serai pas moindre par rapport aux membres de ma famille. Je ne serai pas moindre par rapport aux gens de ma génération. Je ne serai pas moindre par rapport à mes contemporains. Lorsqu'on citera des hommes, Paul sera compté dedans. Lorsqu'on citera des hommes bénis, j'en ferai partie. Au nom puissant de Jésus, je ne serai pas le moindre des gens. Au nom de Jésus, dans mon clan, dans ma tribu, je ne serai pas le moindre. Je proclame dans ma génération, je ne serai pas le moindre. Dans ce pays, je ne serai pas le moindre. Je ne serai pas privé de ma gloire. Je ne serai pas séparé de mon bonheur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ne serai pas séparé de ma percée. Je ne serai pas séparé de mon trône qui m'attend. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare ces choses. Je ferai des exploits. Je ferai des exploits. Et l'on parlera de moi dans des journaux, dans des télévisions, dans la presse écrite, audiovisuelle. On parlera de moi dans la presse, internet. On parlera de moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ma destinée est glorieuse. Ma destinée est grande. Et si je proclame ces choses, je ferai des exploits. Je ferai une suite de gloire. Une succession de bonheur. Une suite des événements. Le Kaïla, je ferai des exploits au nom de Jésus-Christ. Ma vie est boostée, shiftée par Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ce n'est pas un démon qui va me faire reculer. Ce n'est pas un démon qui va me séparer de mon bonheur, de ma gloire, de ma santé, de ma percée au nom de Jésus. Ce n'est pas un démon qui bloquera mes enfants, ma femme, mes frères et sœurs au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis voué à la gloire. Je monterai au nom de Jésus. 5e sujet de prière. Voilà, 5e sujet de prière. Tu vas prier pour dire, aucun démon ne va contrôler ta porte, tes entrées financières, tes entrées de gloire, tes relations qui entrent, le bonheur qui entre. Aucun démon ne va contrôler tes entrées. Aucun démon ne va t'entourer pour te maîtriser. Déclare. Aucun démon ne peut me maîtriser, contrôler, surveiller ma vie. Commence à déclarer ces choses au nom de Jésus. Je proclame que ma porte est surveillée par des anges. Mes entrées sont surveillées par des anges et non par les démons. Mes entrées financières, mes entrées de gloire, mes entrées de bonheur, mes entrées d'excellence. Oh, alléluia, sont contrôlées par Dieu. Aucun démon ne maîtrisera mes portes. La Bible dit, tes portes resteront ouvertes à cause de la multitude d'hommes et des animaux qui entreront. Cela veut dire, à cause de la multitude de la richesse qui viendra, tes portes resteront ouvertes. Alors aucun démon ne maîtrisera ma porte. Commence à déclarer, aucun démon ne va m'entourer, privant ainsi à la gloire d'entrer dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, je ne serai jamais entouré de démons, plutôt des anges de Dieu. Aucun démon ne contrôlera mes entrées. Aucun démon ne contrôlera ma porte. Ma porte reste ouverte pour le bonheur. Ma porte reste ouverte pour la gloire, pour l'élévation. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclare ces choses. Déclare ces choses. Déclare ces choses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Tu as suivi l'enseignement, continue à prier. Fais de ces enseignements tes moments de prière, même en famille. Mettez-vous en famille. Priez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Paul Dima, en un mot. Là, on a écrit avec erreur. Paul Dima, en un mot, Ministries. Ok? Donc, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Faites abonner vos frères et sœurs.
Partagez cette vidéo au maximum. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Que le Dieu d'Israël vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que l'ombre de sa main puissante vous couvre. Et que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours. Au nom de Jésus. Rendez-vous demain à midi. Nous allons nous retrouver pour les Lévites des Nations. Midi juste. Pour vous qui nous suivez sur Facebook, midi 10, donc 12h10 pour ceux qui sont en Europe. Mais pour vous qui êtes en Afrique, 11h10. Pour ceux qui sont en Guadeloupe, 7h10. Pour ceux qui sont en la Guyane française, 6h10. Je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse et au revoir. Journée bénie à vous.